Boilard. Salut tout le monde. Observation que je veux faire en début d'émission. Moi, je suis bien fan. Nicolas Duverneau aussi, d'ailleurs, d'actualité française. J'ai vécu là en 2009. J'ai donné des spectacles à Paris 100 fois. C'était mon plus grand rêve. Et puis, je suis resté collé à ça. Je suis abonné à plein de journaux là-bas. J'écoute plein d'affaires. C'est un intérêt personnel. Et là, bon, vous le savez, on en a parlé dans les nouvelles ici. Marine Le Pen, elle a été condamnée. C'est la deuxième fois que le tribunal la condamne pour détournement de fonds publics. Mais la Cour a dit, vous avez quand même le droit de vous présenter pour l'élection présidentielle. La journée même, elle officialisait à TF1, au bulletin de nouvelles de 20h, qu'effectivement, elle serait candidate. Et le lendemain, il y a un sondage qui est sorti. Et où elle a exactement le même chiffre d'intention de vote qu'elle a toujours eu, elle ou Jordan Bardella, c'est-à-dire 34%. Ça veut dire que ça n'a pas du tout miné la confiance Zéro, du je public. retiens rien. Et ça vous rappelle qui? Qui était bourré de poursuites puis qui a gagné quand même les élections? Donald Trump. C'est comme, rappelle-toi, c'était au privé, c'était au civil, c'était blablabla, Donald Trump. Et ma théorie de ça, parce que j'aime bien avoir des théories, quelques-unes à deux balles, mais quand même, je vous écoute après, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'à partir de l'élection de Donald Trump, donc je crois que c'est réellement lui qui a parti le bal. Une élection, c'est plus je vote pour un gouvernement, mais je manifeste dans quel camp je suis. C'est pas pareil. C'est pas pareil de dire, par exemple, un souverainiste. Puis hier, on a eu le débat avec Rémi Villemur, où est-ce que je disais, Mathieu Bock-Côté, d'ailleurs, tu as confirmé ce que j'ai dit, qu'il avait écrit dans un article, tu es allé vérifier après, Cybèle. Mathieu Bock-Côté disait, la souveraineté, c'est une fin en soi. Moi, je réponds, ben non, c'est un moyen. Si, par exemple, tu dis, moi, je pense que les Québécois ont besoin de ça, mais là, il y en a qui répondent, ben voilà, c'est dans le fédéralisme. Puis il y en a qui répondent, ben non, c'est... Alors, ça, c'est ma vision de la chose. Et les élections, jusqu'à Donald Trump, c'était un X qu'on mettait en disant, je pense que c'est eux autres. Alors, ça venait avec une charge émotive différente. Un référendum, c'est complètement différent. C'est beaucoup plus émotif. Parce que, à la rigueur, tu te définis, ça vient chercher tes valeurs. Moi, je pense, par exemple, à la langue française, etc., tout. Mais regardez l'exemple, ou le contre-exemple que je peux vous donner, c'est les 2 mandats de la CAQ. Avec d'écrasantes victoires. Avez-vous déjà vu quelqu'un avec un gilet de la CAQ? T'as-tu déjà vu ça, t'as un T-shirt de la CAQ? Non. Sur un balcon, tu as déjà vu un drapeau de la CAQ? Non, hein? Sais-tu pourquoi? Parce que c'est comme, on a voté pour eux autres comme pour des administrateurs de condos, comme moi je suis. Moi, la tour chez nous, là, je suis sur un des 5 administrateurs. Il n'y a aucune charge émotive, là. On fait une assemblée générale annuelle, puis là, on dit, puis tu te représentes-tu? Ouais, voilà, il a l'air à bien faire ça, il fait les affaires juridiques. C'est tout, là. 1 heure après, puis personne ne pense à moi pendant 1 an, là. Puis c'est pas un reproche. C'est pas un reproche. Je pense vraiment que tu peux avoir. Et qui incarne la CAQ encore aujourd'hui mieux que jamais? Christine Fréchette. Christine Fréchette, j'avais fait une joke avec Richard Martineau où je disais c'est elle qui va gagner la course contre Bernard Drinville. Il me dit pourquoi? Parce qu'elle n'a aucune personnalité. Puis c'est pas vrai qu'elle n'a aucune personnalité, elle n'avait pas la chance de la montrer. Moi, j'ai écouté son discours quand elle a été élue par les membres du parti. J'ai fait calvaire, c'est le fun au bout, ce fille-là. Elle a probablement juste pas la chance. Mais tu sais, l'image, avant que tu prennes le temps de l'écouter... Ça avait été dit à quelques reprises. Ben oui, ouais. c'est ce qu'on pourrait appeler une haute fonctionnaire, tu sais, puis c'est pas un défaut. Mais je trouve que... Alors, c'est vraiment mon avis aujourd'hui, c'est que quand je regarde ce qui se passe en France... Je vous le dis honnêtement, là, j'ai vraiment été surpris de faire les aiguilles ont bougé de zéro. Et elle a été vraiment condamnée 2 fois pour détournement de fonds publics. C'est quand même, tu fais, ouais, c'est pas Jojo... Ben, sais-tu quoi? Si moi, je veux que le prochain gouvernement, le prochain président, soyons précis, de la France, je veux que ça soit ou Jordan Bardella, ou, là, dans ce cas-là, si elle a été élue, c'est elle, parce qu'officiellement, elle se présente. Et donc, ça a tassé l'hypothèse Bardella pour le moment, mais ils sont dans le même parti, puis sont ensemble. Ben, j'ai fait OK, puis c'était la même affaire avec Donald Trump. Même chose. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai l'impression qu'on est tombé dans cette espèce de mouvance-là où, à quelque part, tu choisis ton camp. Et c'est plus juste une décision démocratique de dire je vote, j'aimerais qu'eux autres soient au pouvoir. Non! Moi, je suis dans tel camp, puis qu'il arrive n'importe quoi, c'est plus important que je sois avec eux autres que de voir quelle valeur ils transmettent. Donc, ah ouais, OK, c'est drôle parce qu'on dirait que je le comprends presque à l'inverse. Toi, pour toi, ils choisissent la personne plutôt que le parti? Non, ça, c'est une autre discussion qui est tout à fait pertinente, mais c'est pas ça que je dis. Tu choisis ton camp, c'est-à-dire que, prends l'exemple, là, quand je te dis, là, tu votes pour des administrateurs de tours à condo, tu votes pas pour des... Je m'identifie à Marc Boilard, qui se prend du zéro, là. C'est des administrateurs. L'exemple politique le plus récent, c'est la CAQ. La CAQ, tu sens qu'il n'y avait pas une appartenance. C'était pas genre, je suis un caquiste, c'est hot, c'est... On pense qu'eux autres, hey, Legault, je trouve qu'il a l'air d'un gars qui va gérer ça comme du monde. Moi, je dis que la CAQ a été élue exactement comme
tes bills, tout le monde qui m'écoute, comme vos factures, Rogers, Vidéotron, CAC. Tu comprends? Ouais, mais je me des dis. gestionnaires. Mais je me dis, si on compare la France avec le Rassemblement national et Donald Trump avec le Parti républicain, Oui. moi, on dirait comment je le comprends, c'est que les gens ont choisi d'aller au-delà de la personne, puis de dire, moi, je veux être représenté par ce parti-là. Donc, même si la personne a commis des fautes, peut-être, oui, non. Tu sais, dans le cas de Marine Le Pen, elle a été accusée, Donald Trump n'a pas été donc trouvé coupable dans tout, mais ils choisissent le parti. Je pense pas. Dans le cas de Trump et dans le cas de Marine Le Pen. Mais en même temps, c'est deux cultes de personnalité extrêmement grands. Oui, mais c'est pour ça que c'est là que je me dis, okay. qu'est-ce qu'ils choisissent alors les gens? Alors, peu importe. Dans le sens que, parce que ta nuance est très intéressante, mais peu importe, c'est qu'il y a un choix qui est fait de dire c'est mon camp. Donc, le X, il va là, peu importe. Que ça souffle à droite, à gauche. Parce qu'ils réussissent à venir chercher à éveiller quelque chose. C'est-à-dire que même quand tout à coup, un tribunal, écoute, c'est pas Jojo, dit c'est terrible, c'est zéro, telle affaire, tu fais comme, sais-tu quoi, le lendemain, on a demandé à 1000 Français, habituellement c'est ça, puis ils disent, hey, moi, je m'en cogne total de ton mais truc. En même Trop temps, à part, qu'est-ce que tu veux me dire? Ouais, non, moi je pense qu'il y a une volonté, Trump comme Marine Le Pen, de dégagisme. Les autres, là, on vous a essayé pendant des années. Parfait. Moi, mon niveau de vie ne bouge pas. Oui. Bon, on a essayé la gauche en France, Oui. on a essayé la droite, on a même essayé quelqu'un qui est à la fois de droite et à la fois de gauche, Absolument. Macron. Oui. Ça s'est pas amélioré, c'est même pire pour certains. Je vais tenter l'extrême droite. Mais Trump, c'est un peu ça. Oui, mais les raisons, c'est très bon, ça se peut ce que tu dis, c'est pourri de sens. Mais peu importe les raisons, moi, mon point, c'est de dire, tu choisis plus quelqu'un que tu veux mettre au pouvoir comme si tu pesais sur un bouton, la fusée s'en va, voilà. Non, tu t'exprimes dans quel camp tu es. Ça vient chercher un côté de ton affirmation personnelle, beaucoup plus que juste « j'ai fait un choix dans telle circonstance ». Tu me suis? Alors, les raisons peuvent être les tiennes ou celles que Cybèle t'évoque ou autre. Mais moi, mon point, c'est de dire « tu choisis ton camp ». Ça, c'est mon camp. Puis c'est nouveau parce que l'exemple, puis ça dépend des territoires aussi, mais l'exemple de la CAQ, c'est que ça, c'était pas choisir un camp. C'était choisir qui va nous administrer. C'est complètement une autre mentalité. Et peut-être, ajoutons à ça, il ne faut pas oublier, autant aux États-Unis qu'en France, c'est des endroits où c'est très binaire, les choix qu'on nous offre. On choisit gauche, on choisit droite, alors qu'ici, on a tendance à vouloir trouver un milieu. On veut trouver du gris, on veut trouver le centre. Alors, est-ce que de comparer le Québec à ces deux pays-là, peut-être que cette nuance-là qui est importante à faire aussi, pourquoi les gens disent ça, c'est mon camp. Quelle est l'alternative alors en France? Il est où l'autre Québec solidaire en Amérique du Nord? Écoute, au fédéral, on pourrait dire que c'est le genre de NPD. Mais, OK, là, en tirant un peu, mettons, oui. Puis aux États-Unis? C'est pas les démocrates, c'est pas vrai? Non, de moins en moins. D'ailleurs, c'est vrai que les démocrates, j'entendais ça récemment à Radio-Canada qui expliquait qu'ils ont demandé à ce qu'on leur explique. Je pense que ça venait même de Zoran Mamdani, le maire de New York, qui disait là, faut que je trouve aller chercher d'autres gens là, un petit peu plus qui sont pas tout à fait à gauche, mais je veux dire, sont pas tout à fait dans le centre droit, mais je dois les récupérer. Puis on lui a carrément dit, arrête avec les politiques sociales, puis avec, mais pas arrête complètement, mais toutes les questions très pointues de gauche, faut que tu un peu. Parce que ceux que tu avais à apprendre, ils sont là. Oui, fait que là, c'est d'aller récupérer quelqu'un ailleurs. Alors voilà, c'est plus la question peut-être du centrisme qui est ici, qui fait en sorte qu'on a moins de sentiments d'appartenance.